أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix soit sur le messager de Dieu, ainsi que sur sa famille, Ahl al-Bayt alayhimus salam. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand plaisir pour moi, une fois encore, de vous retrouver en ce mois de Ramadan, le mois d'invitation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention pour la prière. Que devrions-nous demander à Allah? Bien sûr que le mois de Ramadan, c'est le mois de dua, de prière, demander à Dieu. La porte de miséricorde, c'est ouverte pour nous. Alors, la majorité des gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pour cela que j'ai choisi certaines prières du Saint-Coran. J'ai noté aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle prière que nous devons demander à Dieu subhanahu wa ta'ala. Bon, on voit les gens, certains me venir et demander, alors je veux être le meilleur joueur de football du monde. Un autre, il dit que je veux être un grand célèbre dans le monde. C'est très bon. Il n'y a pas aucune contradiction de d'être le champion du monde, numéro 1 du monde. Tout est bon, des valeurs pour ton pays, pour la famille, etc. Mais notre prière doit être plus significative. On doit être réaliste. Les choses comme ça, c'est éphémère. Si tu investis sur toujours ta beauté, un jour viendra, tu seras perdant parce que c'est éphémère. Un jour, un autre viendra un champion du monde. Alors, Dieu, subhanahu wa ta'ala, il nous demande qu'on investit sur notre caractère, la morale, ce qui est éternellement dans l'au-delà, ici-bas et dans l'au-delà, on bénéficie de ça. Il n'y a pas de limite. Le champion d'être belle, c'est limite. Si toutes nos capitales, tous nos biens, on investit seulement sur la beauté, par exemple, alors ça va finir. Un jour, on sera perdant. C'est pour cela, dans le Saint-Coran, il y a une prière obligatoire. Chaque jour, on répète 10 fois dans les 17 rakats. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le vrai chemin. Le chemin de guide, le chemin de faveur. Le chemin qui n'y a pas égaré. Parce que les gens s'égarent très vite. Il devient pessimiste. Il devient méfiant. C'est pour cela, les gens, alors l'être humain, il pense d'une manière tortue. C'est pour cela qu'il a besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, obligé de demander, prier d'être sur le bon chemin, vrai chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et dans un autre verset, il a dit وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. Mon Seigneur, fais-moi entrer par une entrée digne et fais-moi sortir par une sortie digne. Toujours il faut prier, demander à Dieu, guide-le bon chemin, vrai chemin.
Et deuxième prière que j'ai notée pour les prières du Saint-Coran, la prière qui est semblable aussi à la première prière. Il dit Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Et éloigne-toi de moi et ma descendance de l'idolâtrie. On ne prend pas associant à Dieu. Bon, bien sûr que dans de nos jours, il y a rare les gens qui prient pour un statut comme Dieu. Mais il y a d'autres choses. Il y a, on dit que des modernes ignorances. Parce que on voit par exemple, c'est un artiste. Les gens le suivaient comme Astaghfirullah, un Dieu. Ou il prend quelque chose comme symbole, comme il adorait comme un artiste, un influenceur, quelque chose comme ça, un joueur de football. Non. Il faut profiter de la vie, mais les gens comme ça ne sont pas comme Dieu. Il ne faut pas adorer. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on voit quelqu'un, et il y a les gens qui regardent pour l'Occident comme adoration. L'Occident, l'Orient, c'est pas mal. La technologie, l'être humain doit profiter des avantages de leur technologie, tous. Mais ce qui est mauvais, c'est occidentalisation, c'est orientalisation, autodestruction. Ça, c'est mauvais. Et profiter du glace, c'est bon, mais d'être congelé, c'est mauvais. Profiter de chaleur en hiver, utiliser du chauffage, c'est bon. Mais de coups de chaleur, c'est mauvais, c'est une maladie. C'est pour cela qu'il faut prier, nous et nos descendants, adorer que Dieu, unique. Entre les parenthèses, je vais vous expliquer quelque chose aussi par rapport aux nous les chiites. Parce qu'on voit les gens, les ennemis falsifiés, ils disent que les chiites adoraient par exemple Astaghfirullah, Imam Hussein, les tombés, etc. Non, ce sont les bons serviteurs de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire que le prophète Jacob alayhi salam, quand il a touché la chemise de Joseph, à ses yeux, il est devenu aveugle. Il a guéri par la chemise de Joseph. Est-ce qu'on peut dire que Jacob a adoré la chemise? Jamais. Ça, c'était par la grâce de Dieu. Nous, quand on respecte les sanctuaires des imams, on allait en Arba'in à Karbala, etc. Tous les imams, tous les descendants de messagers de Dieu, c'est un respect. C'est aussi par Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Allah nous a dit affection Ahl al-Bayt alayhimu salam mawaddatan lil ghurba. Le messager de Dieu, il nous a demandé ça. Nous avons besoin de leur gentillesse. Leur gentillesse aussi, c'est la source par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, adorons-nous tous que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très très important. Alors, une autre prière que j'ai notée, mes chers frères et sœurs, demandez à Dieu, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا. Mon Seigneur, augmente-moi en connaissance. Il ne dit pas augmenter mes diplômes. Il ne dit pas Rabbi zid ilmi. Non, il dit que Rabbi zidni ilma. Ton ma cœur la vaste, grandir moi
grandir ma capacité de la science, de la sagesse, de la clairvoyance. C'est ça que nous, quand par exemple obtenir un doctorat, un diplôme de master, on a beaucoup de gens qui sont obtenus le doctorat, master, mais en même temps ils sont membres des ignorants. Il n'y a pas de clairvoyance, ils ne connaissent pas le vrai chemin. C'est pour cela qu'on doit prier à Dieu, oh Dieu, grandir ma capacité de savoir, des sciences, etc. Autre prière que j'ai notée par le Saint-Coran, prière pour la constante et la persévérance sur le chemin de la vérité. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Seigneur, ne laisse pas nos cœurs s'égarer après que tu nous as guidés. Bien sûr, dans l'histoire de l'islam, dans toutes les histoires, il y a des gens qui étaient vraiment fidèles à la message de Dieu, à nos imams, mais à la fin, ils sont égarés, ils ont perdu le vrai chemin. Il faut toujours prier de rester sur le bon chemin, sur la vérité, pour ne pas égarer. Autre prière que nous devons demander, nous sommes dans les nuits du destin, dans les nuits du mois de Ramadan. La nuit, on doit prier la nuit, le jour dans le mois de Ramadan, l'autre jour, autre mois, Rabbana taqabbal minna. Prière pour acceptation, nos adorations par Allah subhanahu wa ta'ala. Et autre prière aussi que j'ai notée, c'est très important, vraiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit Waqul Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. Prière pour la délivrance et délivrance des tentations de Satan. Bon, il dit mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les murmures du diable. Dans un autre verset, il dit malheur pour les gens qui sont murmures. C'est quelque chose qui vient doucement, parce que le Satan vient pas à pas, comme Allah dit. Il ne vient pas, c'est un grand voleur. Il ne vole pas une première fois un grand. Il ne devient pas un grand voleur, petit à petit il a commencé. Quand quelqu'un qui fait mal, au début il a commencé petit à petit. Le khutuwat shayatin, c'est comme ça. Alors, Humaza, c'est le malheur. Alors, murmure, Humaza, c'est clin d'œil que Satan a fait pour une personne. Un clin d'œil que Satan a fait pour une personne. Il faut chercher refuge en Allah. Il faut chercher refuge à Dieu subhanahu wa ta'ala, contre Satan, contre les murmures de Satan. Qu'Allah nous sauve tous, ya Rabbi, Inch'Allah. Et dernière dua, il y a beaucoup de dua, mais j'ai noté aujourd'hui pour vous expliquer, c'est la dernière que je veux vous expliquer. Cette dua-là, cette prière-là, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Prière, cela fait une partie des prières qui ont demandé une bonne descendance. Seigneur, accorde-moi de ta part une bonne descendance. C'est-à-dire, ça signifie bon enfant, soit fille, garçon. Il n'a pas précisé ici, demandé
garçon, une fille, ou fille, etc. Non, bonne descendance. Les doués d'intelligence, ils investissent pour éduquer ses enfants. Parce que la génération, la descendance, ils peuvent construire meilleur investissement, investir sur l'éducation des enfants. Et avant ça, il faut prier pour les enfants. Mais, chers parents, les enfants ont besoin de vos doigts, ont besoin de vos prières. Allah ne refuse pas vos doigts envers vos enfants. Il faut demander à Dieu, subhanahu wa ta'ala, oh mon Seigneur, fais-moi une bonne descendance. Guidez mes enfants sur le vrai chemin. Vraiment, Allah ne refuse pas. Allah, il a donné beaucoup de valeur aux parents. C'est pour cela il faut prier pour les enfants. Les enfants ont besoin de vos doigts. Avant de besoin de vos argent, ils ont besoin de vos doigts. Besoin de l'éducation. Mais au début, il faut prier pour les enfants. Qu'Allah accepte vos actes d'adoration, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah accepte tous vos prières, Ya Rabbi. Nous sommes en mois béni de Ramadan. Priez, faites maximum d'efforts pour profiter de ce mois d'invitation, c'est le mois d'honorer des êtres humains par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah réalise vos vœux, bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.